Le main event de l'UFC 301 au Brésil sera Steve Erceg face à Alexandre Pantoja. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du pourquoi Steve Erceg est une grosse menace pour Alexandre Pantoja. J'ai repéré Steve Erceg à l'UFC 295. Il était sur la carte préliminaire face à Alexandro Costa. Sur toute la carte préliminaire, son striking est sorti directement du lot. Et j'étais juste en général vraiment impressionné de la qualité de sa boxe sur la carte préliminaire. C'est rare en fait de trouver une telle qualité sur les cartes préliminaires ou sur les pré-préliminaires. Et c'est même... En parenthèse, c'est même pour ça qu'il est intéressant de regarder ces cartes préliminaires parce que c'est souvent là qu'on découvre des pépites ou c'est souvent là qu'on découvre les futurs stars. Donc, commençons directement. Qui est Steve Erceg? Steve Erceg est venu il y a moins d'1 an à l'UFC. Avant ça, il était le champion de Eternal MMA. Comme je l'ai dit, je l'ai découvert sur la carte préliminaire et initialement, je pensais qu'il était un striker. Mais je suis sûr que la plupart des gens ne le savent pas, mais en réalité, Steve Erceg est un lutteur, un grappleur. Et sa spécialité, c'est en fait le Jiu-Jitsu. Et c'est vraiment quand j'ai découvert ça que je me suis rendu compte que c'est un très très grand danger pour Pantoja. Parce que quand on regarde le record de Steve Erceg, son premier KO, il a eu face à Matt Schnell. Mais il a eu plusieurs victoires par soumission, c'est-à-dire 6. Le plus étonnant, c'est qu'il a gagné avec plusieurs types de soumissions. Ce qui veut dire qu'il n'est pas forcément un spécialiste d'une soumission. Il est doué pour obtenir plusieurs types de soumissions. Il a gagné avec des triangles, des guillotines et des étranglements arrière. Steve Erceg est ceinture noire, 2e degré de Jiu-Jitsu. Il était champion de son état quand il était une ceinture bleue. Il était champion de son état quand il était une ceinture violette. Et il a aussi été champion d'Australie en lutte, comme Alexander Volkanovski. Donc là, on voit clairement que pour ceux qui ont découvert Steve Erceg à l'UFC, un peu comme moi, il a fallu que je fasse la recherche après, mais pour ceux qui ont découvert Steve Erceg à l'UFC, il est un boxeur, ou bien il est un striker, parce qu'il le fait tellement bien, du moins il le fait à un niveau très très élevé au point où on a l'impression qu'il est un striker ou une personne du pied-point, mais en réalité, il est un lutteur. En réalité, il est un grappleur de très haut niveau. Il est un pratiquant de très haut niveau de Jiu-Jitsu. Et c'est cette combinaison, moi, qui me fait dire que c'est très très problématique pour Pantoja. Parce que la réalité est que il y a beaucoup de personnes qui aiment Pantoja, mais ce qui sauve Pantoja, c'est parce qu'il a la tête dure. Entre autres, je ne dis pas qu'il n'a pas d'autres talents. Alexandre Pantoja a d'autres talents. Mais ce qui le sauve jusqu'ici, c'est sa tête dure. On a vu les combats face à Moreno et on a vu les combats face à d'autres adversaires. Ce qui le sauvait, ce qui l'a sauvé, c'est sa résistance. Et je pense que Steve Erceg est un boxeur de très très haut niveau. Il fait pratiquement tout bien dans sa boxe, du moins de ce que j'ai vu. Il fait bien les choses. Sur ses points, il prend quand il s'agit de striker, c'est-à-dire quand il engage, il est vraiment très solide sur ses appuis. Ses coups sont compacts. Il a de très bons mouvements. Il fait des ajustements en plein combat. Et surtout, il a une bonne gestion de la distance. Par contre, un peu la faiblesse de Steve Erceg, c'est que quand il rentre vraiment dans la boîte, et je pense que c'est là que Pantoja pourrait l'avoir, quand il rentre dans la boîte, il a tendance à encaisser. Donc, ici, si ça reste debout, Steve Erceg, du moment qu'il ne se met pas dans une situation où il est en train d'échanger à très très courte distance avec Alexandre Pantoja, je le vois totalement sniper la tête d'Alexandre au milieu. Parce que comme j'ai dit, Alexandre ne bouge pas sa tête. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il va mettre KO Pantoja? Probablement pas. Je ne pense pas forcément, à moins que Pantoja ait maintenant une tête beaucoup moins résistante ou qu'il ait maintenant un menton beaucoup moins résistant. Je ne vois pas forcément Steve Erceg le mettre KO dans ces échanges. Mais je vois par contre Steve Erceg défendre sa lutte ou son grappling. Je vois Steve Erceg éventuellement même mettre la pression dans le secteur du grappling, ramener Pantoja debout et juste le sniper pendant 5 rounds. C'est ce que moi je verrais. Il y a aussi autre chose à prendre en compte dans ce combat. C'est que Steve Erceg est un grand ou bien large poids mouche ou flyweight.
Je pense avoir même vu une photo, si je la trouve, je vais la mettre à l'écran. Je pense avoir vu une photo de Volkanovski, Steve Erceg et une autre personne. Et Steve Erceg avait l'air beaucoup plus massif que Volkanovski. Donc là, on n'est pas en train de parler de flyweight comme par exemple Brandon Moreno qui sont très frêles, ou bien par exemple Brandon Royval, qui est grand mais qui est très frêle. Là, on est en train de parler d'un Steve Erceg qui, en plus d'être grand, en plus d'avoir une allonge, est relativement massif pour la division. Donc ce sera beaucoup plus dur pour Pantoja de juste faire ce qu'il veut avec lui. Maintenant, est-ce que c'est tôt pour Steve Erceg parce qu'il est à l'UFC depuis maximum 1 an? Oui, c'est définitivement tôt. Et Pantoja reste un favori, mais ce n'est pas une tâche facile pour Pantoja. Et je pense même qu'il doit le savoir, parce qu'il n'a jamais vraiment de combat pour le titre facile. Mais je dis que ce n'est pas une tâche facile à cause de la perception que les gens ont. Parce que quand le combat a été annoncé, beaucoup de personnes disaient c'est qui Steve Erceg, comment ça se fait que ce gars il est 10e et il obtient un title shot en moins d'1 an. Je comprends totalement, mais c'est parce que la plupart des gens n'ont pas forcément eu le temps de connaître Steve Erceg et ils n'ont pas eu le temps de regarder ou de rechercher ce que l'UFC a vu en lui. Parce que ce dont je parle depuis quelques minutes, c'est ce que l'UFC a vu. Et de toutes les façons, Pantoja, pour une quelconque raison, il a battu beaucoup de personnes dans la division. Il en a battu quand même beaucoup. Il a battu Moreno, il a battu Royval. Il en a quand même battu beaucoup dans la division. Mokaev s'est fâché sur Twitter. Déjà que la division des poids mouches a souvent été sur la sellette. Elle a été plusieurs fois à très peu de se faire totalement éradiquer de la surface de la terre. On se rappelle de toute la situation de Cejudo et TJ Dillashaw. Et Cejudo a finalement sauvé la division de l'éradication. Donc, on ne peut pas avoir un Mokaev qui, bon... J'ai rien contre les lutteurs, j'ai rien contre la lutte, j'ai rien contre le grappling, mais il faudrait que ce soit actif, il faudrait que ce soit effectif. C'est souvent là que moi j'ai un problème avec la lutte. Tu peux pas juste venir d'un combat et juste allonger sur ton adversaire et bon, gagner sur la distance et penser en fait, parce que ça reste un business, ça reste une affaire. Même dans le temps, je ne voulais pas forcément accepter que l'UFC était un business ou bien c'était les affaires, mais c'est quelque chose qui pèse vraiment dans la balance. Donc c'est pour ça que Mokaev, il est fâché sur Twitter, mais sa dernière performance face à Alex Perez dans une division qui a souvent été sur la sellette, qui est la division masculine qui peut se faire éradiquer à tout moment. Dans ce type de division, si tu as un Erceg qui vient sur le papier, parce que tout ce que je dis c'est sur le papier, même s'il a montré plusieurs fois que tout ce qu'il y avait sur ce fameux papier était réel, ça reste le champion et tu es 10e et tu es là depuis juste 1 an, donc on va garder ça sur le papier. Donc quand l'UFC regarde et voit que sur le papier Erceg fait plus de sens, c'est un combat plus attractif et j'ai l'impression que l'UFC veut aussi un peu se débarrasser de Pantoja. Mais c'est pour ça que Erceg a été choisi, mais Erceg a aussi été choisi à cause de ses qualités qu'il a. Et je le répète encore, Erceg n'est pas un striker, c'est pas une personne du pied-point, c'est une personne de la lutte, du grappling. Il a un très très haut niveau et qui est en train de développer sa boxe. Même si il perd ce combat face à Pantoja, s'il continue à progresser dans sa boxe, comme moi j'anticipe qu'il va continuer à progresser, il sera un gros problème. En plus, si on parle de l'âge, je pense qu'il n'a que 29 ans. Il n'a même pas encore 29 ans. Il aura 29 ans le 27 juillet prochain. Donc il a actuellement 28 ans, ce qui est très jeune. Pantoja a 34 ou 35 ans, je pense, ce qui est très très jeune. Donc Steve Erceg est une valeur sûre dans cette division. En plus, il a eu une seule défaite depuis qu'il a commencé à combattre. Je pense que c'était son 2e combat. Donc pour moi, tout s'aligne pour que Steve Erceg soit une vraie menace dans cette division. Mais c'est juste que son arrivée fulgurante et son ascension rapide fait que beaucoup de personnes ne savent pas vraiment qui il est. Pour ce combat, moi, ce que je vois, c'est que avec le calme de Steve Erceg, je le vois utiliser sa boxe. Comme j'ai dit, s'il commence à échanger avec Pantoja, ce qui n'est pas son genre, mais s'il commence à échanger, là, Pantoja pourrait lui faire très très mal. Mais s'il reste à la lisière de la boxe et il applique sa sélection de coups qu'il a, il reste concentré, il fait ses ajustements. Mais Pantoja, il a toujours ces moments où il est fatigué. On l'a déjà vu plusieurs fois. Il a ces moments où il est fatigué, il relâche la pression et ensuite il recommence. Justement dans ces moments, je vois Steve Erceg soit le choper dans ces moments, soit sur 5 rounds,
je verrais Steve Erceg gagner si Pantoja n'arrive à le soumettre. Mais l'UFC 301 au Brésil, même si la carte c'est pas trop ça, il y a quelques combats intéressants. Même si la carte n'est pas trop ça, bon, il y a Aldo qui revient face à Jonathan Martinez. Ça, ce serait intéressant. Ce sont les 2 derniers combats de la carte. Donc, même si la carte en général, ce n'est pas trop ça, moi, je suis très intéressé par ce combat final, par ce main event. Et beaucoup de personnes pourraient être choquées. Les fans de Pantoja, c'est comme Oliveira avec Saroukian, faudra pas être trop confiant parce que Steve Erceg a de réelles voix. Faire la victoire ici. Il a de réelles voix et il reste un adversaire très dangereux. Même pour le moment, je vais concéder que Pantoja est le favori, qu'il devrait gagner s'il arrive à faire du Pantoja, mais je doute juste que ce sera aussi simple que beaucoup de personnes le croient. C'est tout pour moi aujourd'hui. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Je vais continuer à faire du contenu, à vous ramener du mieux que je peux des sujets originaux et on se dit à la prochaine.